et je présente 5 erreurs à ne pas commettre en classe autonome. Tout d'abord, je remercie celles et ceux qui ont commenté mes vidéos précédentes et ceux qui m'ont envoyé des messages en privé. Vos questions se regroupaient en 3 catégories, donc je vais y répondre en 3 temps. Mais avant cela, si vous avez regardé mes vidéos précédentes et qu'elles ont nourri votre réflexion pédagogique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos. La question du timing des activités a été abordée dans ma vidéo précédente que je consacrais à du matériel pédagogique autour de la fable, mais je vais la résumer ici, je pense, en moins de 3 minutes. Premièrement, je demande à avoir des blocs de 2 heures. Alors bien sûr, ce n'est pas possible pour tous les cours, un cours qui se donne 1 heure semaine, voilà, ce sera différent et ça, il va falloir évidemment s'adapter en fonction des contraintes propres à chaque cours. Donc moi, je demande des blocs de 2 heures. Donc un bloc de 2 heures va être introduit par une activité en groupe classe. Ensuite, les élèves vont se lancer dans leurs ateliers et puis je vais à un moment donné, au bout de 30, 40, 50 minutes, interrompre le cours pour une nouvelle activité groupe classe. Selon la nécessité, un caout, parce qu'on vient de clôturer des ateliers, une évaluation ou un corpus ex cathedra, une analyse de tableau collectif par exemple. Et puis ensuite, après cette activité groupe classe, les élèves vont poursuivre leurs ateliers, soit commencer une nouvelle session d'atelier, soit poursuivre ce qu'ils étaient déjà en train de faire. Et donc, il restera généralement 25-30 minutes de cours. Évidemment, comme je donne 5 heures de cours par semaine, j'ai inévitablement 1 heure orpheline. Cette heure orpheline, soit si ça se justifie, je l'introduis à nouveau par une activité en groupe classe, mais que j'essaye du coup de faire assez courte, donc 10-15 minutes. Et donc, il restera 30-35 minutes pour les ateliers. Ou si ça ne se justifie pas, eh bien tout simplement, les élèves vont consacrer les 50 minutes de cours à la réalisation de leurs ateliers. Kahoot, c'est un questionnaire à choix multiples que je réalise en ligne sur le site Kahoot, dont je mets le lien ici et dans la description de cette vidéo. Donc le principe est de préparer ce questionnaire évidemment en amont. Ensuite, en classe, je le projette sur l'écran. Au moment où je vais lancer le Kahoot, un QR code va apparaître sur l'écran. Les élèves vont donc scanner ce QR code et ils vont pouvoir s'inscrire au Kahoot. Alors bon, c'est toujours un moment un peu rigolo où les élèves ne mettent pas leur propre nom, mais un pseudonyme. Ils peuvent aussi le faire en groupe, parfois pour simplement des raisons de Wi-Fi, de 4G qu'un élève n'aurait pas. Et donc, ils vont s'inscrire. Une fois que tout le monde est présent, je lance le questionnaire. Et donc, les élèves vont répondre à partir de leur téléphone. L'avantage du Kahoot, c'est qu'une fois que tous les élèves ont répondu, il y a un affichage qui indique les erreurs. Donc, qui va dire, voilà, 15 élèves ont répondu correctement, 3 ont mal répondu, ou tous les élèves ont répondu correctement. Donc, le grand avantage de ce Kahoot, c'est que premièrement, les élèves font le point sur ce qu'ils ont déjà retenu. Deuxièmement, c'est que moi, j'ai une vue sur ce qui n'est pas passé. Parce que oui, il arrive qu'il y en ait 10 qui aient répondu à côté de la plaque. Donc, ça me donne l'occasion de réexpliquer ce qu'ils ont normalement appris dans leur atelier, qu'ils ont soit oublié, soit qu'ils n'avaient absolument pas compris. Alors, autre point essentiel du Kahoot, à savoir, c'est que ça met une ambiance de dingue dans votre classe et généralement, c'est un moment que les élèves adorent. Concernant les notes des élèves, je leur demande d'avoir un cahier Atoma, donc pas spécialement la marque Atoma évidemment, mais un cahier type Atoma. Donc ce qui m'importe, c'est que les feuilles soient détachables et surtout qu'ils aient un bloc de feuilles qui soit dans un cahier et pas des feuilles qui se détachent. Donc
Toutes les prises de notes sont prises dans ce cahier à Thomas, donc ils indiquent à chaque fois le titre de l'atelier et ensuite les réponses aux questions qui sont posées. Et je leur demande que dans ce cahier à Thomas, il y ait des fiches plastifiées pour qu'ils puissent y glisser les éventuels fiches-outils qu'ils reçoivent ou les cartes mentales qu'ils ont dû concevoir lors d'un atelier. Donc l'avantage du cahier à Thomas, c'est que toutes les feuilles sont là, donc on évite le madame, j'ai pas de feuilles pour prendre note. L'autre avantage, bon voilà, si ils prennent mal note, ils peuvent directement retirer la feuille, recopier net. Bon, tout est rassemblé au même endroit, donc moi je suis assez fan du cahier modèle à Thomas. J'en ai fini pour les réponses à vos questions. Si mes réponses correspondent à vos attentes, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour donner plus de visibilité à la classe autonome. Je me lance maintenant dans 5 conseils, 5 erreurs à ne pas commettre quand on se lance en classe autonome. Évidemment, si je me permets de vous parler de ces 5 erreurs, c'est parce que je les ai moi-même commises. Et donc, je trouvais intéressant de partager mon expérience. Si vous en avez commis d'autres, eh bien, n'hésitez pas, indiquez-les en commentaire et elles pourront servir certainement à d'autres personnes ou je pourrai à un moment donné toutes les compiler et faire une nouvelle vidéo sur les erreurs à ne pas commettre en classe autonome et peut-être de façon plus spécifique selon le cours que l'on donne. Première erreur, prévoir des ateliers beaucoup trop longs. Donc comme je le disais dans ma vidéo précédente, Juline elle préconise 20 minutes par atelier. Moi je pousse jusqu'à 30 minutes, mais il m'arrive de voir un petit peu trop grand et d'avoir des ateliers qui s'éternisent. Et ça c'est assez problématique parce que certains élèves, pas tous, ont du mal à rester concentrés pendant ces parfois 40-50 minutes. Et donc, on doit à ce moment-là gérer du chahut, bon, ce qui n'est jamais très agréable. Donc, une chose à garder en tête, il faut que l'activité soit rapide, efficace, mais pas pour autant simple. Deuxième erreur, ne pas prévoir de timing. Effectivement, si vous lancez les élèves dans une session d'activité sans leur dire « cette session devra être terminée au terme de la semaine », ils pensent qu'ils ont tout le temps et certains vont prendre leurs aises. Donc l'idée, c'est aussi d'un petit peu leur donner envie de se surpasser et d'arriver à faire les activités dans le temps imparti. Alors évidemment, le but n'est pas de les stresser non plus, donc l'idée aussi est de poster les activités ensuite sur une plateforme, de sorte que ceux qui ne seraient pas arrivés au bout ou ceux qui auraient tout simplement été absents puissent faire leurs activités à la maison. Je vous avoue, je ne suis pas la reine du timing, j'ai parfois un peu du mal à évaluer le temps que vont prendre les élèves pour faire tel ou tel atelier. Donc pour l'instant, ma tactique, c'est de dire, dès que j'ai un élève ou un groupe d'élèves qui a terminé toute la session d'activité, je considère que vous êtes censé avoir aussi terminé la session d'activité. Donc je vais éventuellement annoncer, attention, j'ai un groupe qui a tout terminé, donc je vais vous laisser encore 50 minutes pour avancer un maximum. Vous devrez ensuite terminer à la maison. Je laisse ces 50 minutes parce que bon, voilà, on sait bien qu'on a parfois des élèves particulièrement rapides et puis on a des élèves particulièrement lents et puis on a cet entre-deux qui est au rythme qui convient à toute la classe. Donc je pense qu'il faut quand même ne pas se baser que sur les plus rapides. Et alors que font les plus rapides pendant ce temps-là ? Eh bien, je les invite à préparer des flashcards pour déjà commencer à étudier ce qu'ils viennent d'apprendre dans leurs ateliers. Je viens de parler de la plateforme. Je pense que déposer directement les corrigés sur la plateforme peut être problématique. Pas au niveau du travail en classe, que je n'ai pas remarqué que des élèves attendaient simplement que la session soit passée pour aller recopier les corrigés sur la plateforme. Ça, heureusement, non. Mais par contre, les plus lents,
peuvent avoir cette tendance à se dire bon ben c'est pas très grave, les corrigés sont là, je vais directement les copier au lieu de faire l'activité. Or faire l'activité est vraiment essentiel pour leur apprentissage, ce n'est pas quelque chose qu'on impose juste pour les embêter évidemment, et les élèves a priori le comprennent au cours de l'année, plus ils font d'ateliers, plus ils se rendent compte que ces ateliers les aident à retenir et que de recopier simplement le corrigé ne les aide pas du tout. Donc de nouveau, je vous rassure, hein, en classe, la grande majorité des élèves travaillent et ne se dit pas je vais me reposer sur les corrigés à la fin que madame postera à la fin de la session. Mais le problème va plutôt se poser pour les élèves un peu plus lents et qui vont alors, dès que les ateliers sont postés sur la plateforme, vont directement ouvrir le fichier corrigé. Moi, je désire qu'ils fassent l'atelier. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je leur dis voilà, session terminée, je mets tout sur la plateforme, sauf le corrigé. Vous me montrez que vous avez fait l'atelier et ensuite, je mettrai le corrigé une semaine plus tard, généralement quand même avant l'évaluation. Quatrième erreur, ne pas prévoir d'intermède. Catastrophe. Imaginez que vos élèves vont travailler 100 minutes d'affilée sur leurs ateliers. C'est un rêve. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive nulle part. Voilà, je n'ai pas visité toutes les écoles possibles et imaginables, mais vraiment 2 fois 50 minutes d'affilée, 100 minutes d'affilée d'atelier, ça peut vraiment être problématique. On va avoir du chahut. Bon, voilà, ce n'est pas une bonne idée. En plus, les activités, les intermèdes sont super importants puisque, les activités groupe-classe sont nécessaires à la cohésion de classe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces intermèdes permettent des évaluations intermédiaires qui sont essentielles pour que les élèves puissent se situer par rapport à la matière qu'ils sont en train de voir. Enfin, les intermèdes vont permettre d'entraîner les élèves à la prise de notes. C'est une compétence essentielle, en tout cas pour les élèves dont je m'occupe, puisque je travaille dans un enseignement général et que mes élèves, a priori, se destinent à des études supérieures ou universitaires. Cinquième et dernière erreur, très tentante, rester assis à son banc pendant que les élèves travaillent. Bien sûr que c'est tentant, on a des tas de corrections, on a des ateliers à préparer, surtout quand on se lance comme ça en cours d'année. Bon, on est un petit peu pris de court par toutes nos préparations en atelier autonome, mais malheureusement, un adolescent est ce qu'il est et les élèves ont vraiment besoin de sentir une présence en classe. Alors, cette présence, elle ne doit pas être une présence contrôlante, mais une présence bienveillante. Donc l'idée est de circuler entre les bancs, de tendre l'oreille, d'entendre s'il y a une difficulté à laquelle est confrontés les élèves et qu'ils ne trouvent pas de solution, donc, tout en mettant en priorité leur autonomie. On peut évidemment intervenir et essayer de les faire réfléchir pour trouver une solution à leurs problèmes. Je rappelle aussi qu'un grand avantage de la classe autonome, c'est justement de pouvoir se consacrer aux élèves qui ont de réelles difficultés et de pouvoir laisser en autonomie totale les élèves qui ne rencontrent aucune difficulté. Cela permet vraiment une attention, une pédagogie différenciée au sein de votre classe. Sur la place du professeur en classe autonome, je vous invite à regarder la vidéo de Juline dont je mets le lien dans le descriptif. C'est ici que prend fin cette vidéo. À nouveau, si elle a répondu à vos attentes, si elle nourrit vos pratiques, elle nourrit vos réflexions pédagogiques, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, d'autres vidéos suivront. Likez aussi, cela donnera plus de visibilité à la classe autonome. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche ici sur l'écran. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine dans une vidéo où je vous présenterai 3 livres qui inspirent mes pratiques pédagogiques.